Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Bonjour Madame Kwaku. Bonjour Pasteur Kwaku. Comment ça va? Ça va et toi? Merci Seigneur. C'est pour nous une joie de pouvoir être avec vous afin de partager, comme je le dis chaque fois, la parole de Dieu avec vous et d'en tirer la substance nécessaire parce que cette parole, il faut la manger, la lire, la méditer, pas seulement la lire, la méditer et en tirer la substance nécessaire, c'est-à-dire en tirer le réma nécessaire et l'appliquer à notre vie afin de pouvoir marcher avec le Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Donc c'est pour nous une joie encore aujourd'hui de pouvoir partager ces moments. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur TikTok, sur Instagram. Eh bien que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Eh bien merci Seigneur, nous sommes heureux chaque fois de pouvoir partager ces moments avec vous. Que Dieu vous bénisse, merveilleux peuple de Dieu. Glorieux peuple de Dieu, vraiment, nous sommes très très contents de chaque fois partager ces moments avec vous. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu avec vous, parler de l'expérience de la vie chrétienne, c'est-à-dire être des hommes matures et des femmes matures, être des modèles et des exemples dans l'église de Dieu. Tu sais, Madame Kwaku, aujourd'hui, quand tu vas sur Internet, tu as tellement de prédications, tellement sur YouTube, sur partout, tu vois des personnes qui prêchent la parole de Dieu. Des milliers, même des millions de prédications. Mais les gens veulent aujourd'hui des gens qui sont vraiment des modèles et des exemples dans l'église de Dieu. Pas seulement prêcher. Mais si tu prêches, mais tu n'es pas un modèle, tu n'es pas un exemple, ta parole ne sert absolument à rien. Christ nous a prêché la parole, mais il a été un modèle pour nous. Le modèle suprême, l'excellence même, il a été pour nous. Donc aujourd'hui, les gens cherchent des modèles, cherchent des exemples dans l'église de Dieu. Tu sais, la vie est une école. Oui. La vie nous apprend beaucoup de choses. Oui. La vie nous forme. Oui. Afin que nous soyons des gens équilibrés, des gens solides, et non pas des gens ballottés à tout vent de doctrine ou ballottés par les situations ou les événements de la vie. Mais la vie est une école afin de faire de nous des hommes et des femmes équilibrés, des hommes et des femmes solides, des hommes et des femmes matures. C'est vrai, on a besoin vraiment de gens en fait, qui ont l'expérience. Voilà, Oui. des pères spirituels, des mères spirituelles. Et c'est vrai qu'on en discutait hier, on en discutait tous les deux hier. Oui. On disait que dans le milieu professionnel, on voit ça, il y a la transmission du savoir. Il y a les vieux boulangers, par exemple, ils ont des apprentis, des artisans boulangers, ils transmettent. Les pâtissiers, pareil, les menuisiers, enfin, tous ces corps de métier. Même chez les compagnons. Oui, chez les ils apprennent compagnons. le métier avec excellence. Ils Voilà. apprennent le métier et ils transmettent le métier aux jeunes. C'est ça. Et du coup, c'est vrai qu'on a besoin dans l'Église d'avoir cette transmission aussi. Cette transmission, non seulement du savoir, mais c'est pas que la théorie, c'est aussi la pratique. On a besoin aussi de pères et de mères spirituelles qui puissent nous transmettre. Et c'est vrai que nous, on disait ça par rapport à nous deux. Bon, on n'a pas eu vraiment c'est des personnes qui ont pu nous dire voilà au début de notre mariage. Bon voilà, asseyez-vous, je vais vous dire comment ça se passe. C'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, la femme elle est comme ça, l'homme il est comme ça. Faut pas faire, voilà, etc. Et quand on apprend des fois sur le tas, bon bah le tas fait des dégâts sur le tas. Voilà. Ah oui. Donc c'est vrai que nous devons être des modèles. Et comme tu viens de le dire, c'est vrai que des fois, dans la vie chrétienne, tu n'as pas d'exemple devant toi, tu n'as pas des modèles qui peuvent te dire, assois-toi, on va te conseiller, voilà comment est la vie. Et si on n'a pas de modèles, eh bien, on peut avoir beaucoup de problèmes dans la vie. Tu vois, alors que notre vie chrétienne doit être en bonne santé. Amen. Notre âme doit être en bonne santé. Si tu vas aller loin, ton âme doit être en bonne santé. Et ta vie chrétienne doit être en bonne santé. Ta foi doit être en bonne santé. Si ta foi n'est pas en bonne santé, tu ne veux pas aller loin dans la vie chrétienne. Si ton âme n'est pas en bonne santé, tu vas beaucoup ramer pour avancer. Si ton esprit n'est pas en bonne santé, tu vas ramer. Et tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Ta vie chrétienne, tu vas tourner en rond. Et il va y avoir beaucoup de dégâts. Notre foi doit être en bonne santé. On va lire la parole de Dieu dans Tite. Tite 2. Verset 2 dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience.
dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, Amen. n'être ni médisantes, ni adonnées aux excès du vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Amen. Il dit ici, on va commencer par l'homme mature, on va commencer par l'homme. Il a dit ici que l'homme mature doit être comment? Sobre, c'est ce qu'il a dit. Il doit être sobre, c'est-à-dire mesuré dans son comportement. Vous savez, l'église n'est pas un moulin, n'est pas un cabaret, comme on disait. L'église n'est pas un cabaret. Aujourd'hui, on voit les églises qui sont devenues comme des cabarets et on s'étonne. Et des spectacles. Et des spectacles. Les gars qui sont tatoués, qui étaient des skinheads, qui sont des piercings, des torse nus et tout ça dans l'église, qui font des choses pas possibles, des filles qui se tortillent comme ça. Mais l'église est devenue comme un cabaret. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? L'église du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, l'homme doit être sobre, c'est-à-dire quelqu'un de mesuré, quelqu'un de modéré, quelqu'un d'équilibré, quelqu'un qui ne s'adonne pas aux excès, quelqu'un qui ne s'adonne pas à la folie, quelqu'un de sobre. L'homme. Même excès dans sa vie chrétienne. Exactement. Oui. Il ne faut pas être un fanatique. Il faut Exactement. quelqu'un d'équilibré dans sa marche avec Dieu. Ça marche avec Dieu, qui connaît la parole de Dieu. Il dit l'homme, il dit le vieillard, mais c'est pas un vieillard parce qu'à l'époque, peut-être à 40 ans, 50 ans, on disait déjà le vieillard parce que les gens ne vivaient pas longtemps. Mais aujourd'hui, à 40 ans, 50 ans, l'homme doit être quelqu'un de sobre. Il dit responsable. Il doit être quelqu'un de responsable. C'est ce qu'il dit, non? C'est ça? Honnête, modéré. Oui, honnête, modéré, responsable dans... Saint dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Oui. Après ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il doit être comment? Honnête. Honnête, responsable, exactement. Mesuré dans son comportement. C'est-à-dire quelqu'un de respectable, qui mérite le respect. Quelqu'un qui mérite le respect. Dans l'église, des fois, quand on regarde, on dit... Qu'est-ce qui mérite le respect ici? Des fois, tu vois des personnes âgées, mais leur comportement te dit, mais ces gens, ils ne méritent même pas le respect. Quelqu'un de responsable qui mérite le respect. Quelqu'un qui est important dans la communauté, sur qui on peut compter. Si on a besoin de conseils, on va aller vers lui. Pour lui dire, ah papa, franchement, telle situation, je ne comprends pas. Est-ce que tu peux me donner des conseils? Pas quelqu'un qui va divulguer toute ta vie. Pas quelqu'un qui va divulguer ta vie, mais quelqu'un qui sait se maintenir, qui va te donner des bons conseils, afin que tu puisses aller de victoire en victoire. Amen. Et de gloire en gloire avec le Seigneur. Il dit aussi quelqu'un de sensé, quelqu'un qui a le bon sens, qui a du bon sens, quelqu'un de sensé. Tu sais, c'est qui mon modèle? Comment? Tu sais, c'est qui mon modèle? Ton modèle, oui? Oui, c'est toi. Ah bon, merci Seigneur. Merci, gloire à Dieu. C'est vers toi que je vais pour demander des conseils. Amen. Quelqu'un qui a du bon sens, merci Seigneur, que son nom soit glorifié. Quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui est sage et quelqu'un qui est raisonnable. Quelqu'un qui est sensé. Il dit qui est sensé. C'est ce qu'il dit, non? Tu es tout ça en plus, toi. Ah, merci Seigneur. Moi, c'est vrai que bon, par la grâce de Dieu, je suis né dans l'église, donc j'ai compris beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses. Je suis né dans l'église, hein. Dès que j'ai ouvert l'œil, je suis dans l'église. Donc, comme je suis un observateur, j'ai observé beaucoup de choses physiquement et j'ai observé beaucoup de choses spirituellement. Donc, si ma progression, tu sais, quand je suis arrivé à l'église, les gens, ils étaient là, mais après, je suis devenu leur pasteur. Certains n'ont pas accepté ça. Mais ils ne savaient pas que j'avais déjà une longueur d'avance par rapport à eux. Que je suis né dans l'église. Ils ne se sont pas rendus compte. Parce que je suis né quand je suis venu, je me suis donné au Seigneur, je me suis converti, après, je suis parti en province. Et quand je suis revenu, je suis parti à l'Institut de théologie biblique. Quand je suis revenu, les mêmes qui étaient là, qui étaient des étudiants, docteurs, qui avaient le doctorat, avocats, tout ça. Enfin, docteur qu'on appelle un Oh, c'est pas grave. Voilà. Mais c'est pour dire que ces gens-là, ces frères-là qui étaient professeurs, quand je suis devenu pasteur, leur pasteur, certains n'ont pas accepté. Parce qu'ils m'ont vu naître spirituellement, soi-disant. Quand je suis devenu leur pasteur, ils se disent, mais comment se fait-il? Nous, on l'a vu naître ici, ils deviennent encore notre pasteur. Mais ils ne se sont pas rendus compte que mon progression a été fulgurante parce que je suis né dans l'église. Parce que ma vie, je l'ai mis en ordre avec le Seigneur. Et j'ai commencé à manger la parole de Dieu. Je suis parti à l'école biblique pour aller apprendre la parole de Dieu, apprendre la saine doctrine de la parole de Dieu.
Comme il dit ici, Paul dit à Tite, il parle de la 5 doctrines, c'est ça, non? Saint dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Non, ici, au verset 1, ici, pour toi, dis les choses, exactement, oui. Pardon. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Parce que je suis allé apprendre la sainte doctrine de la parole de Dieu. Amen. Il dit que l'homme doit être sensé, un homme respectable, sensé, qui a du bon sens. Il dit un homme saint, qui a une bonne santé, saint. Dans la foi. Dans la foi. Dans l'amour. C'est S-A-I-N-S. Oui. Saint dans la foi. Qui a une bonne santé dans la foi. Une bonne santé dans l'amour. Une bonne santé dans la patience. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir une mauvaise santé dans la foi. Une mauvaise santé dans l'amour. Et une mauvaise santé dans la patience. Si Paul le dit, c'est parce qu'il a vu certaines choses au milieu des frères. S'il le dit à titre de l'enseigner, c'est parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas une foi saine, qui avaient une foi malade. Leur foi était malade. L'amour de Dieu qui est en eux était malade. Enfin, l'amour de Dieu. L'amour qu'ils devaient avoir pour les autres est un amour malade. Leur patience est malade. Notre foi doit être en bonne santé, mon frère, ma soeur. Elle doit être équilibrée. Elle doit être équilibrée. Modérée. Notre amour doit être en bonne santé. Solide, en bon état. Et équilibré aussi. Équilibré. Notre patience envers nos frères et sœurs doit être en bonne santé, solide, robuste et équilibrée. Alléluia. Et ça, c'est ce qu'il dit de l'homme mature dans l'église, vers qui on peut se tourner. Aujourd'hui, il y a un père spirituel, quand je l'écoute, je dis, si je l'avais écouté, quand je me suis converti. Et que tu as commencé à servir Dieu. Commencé à servir Dieu, mais j'aurais appris beaucoup de choses. J'aurais appris beaucoup de choses. Waouh! Mais vraiment, merci Seigneur, qu'aujourd'hui on peut apprendre. Il dit que la femme mature doit être comment? Vivre sainement, c'est-à-dire doit avoir une vie de sainteté. Doit avoir une vie de sainteté. L'extérieur, l'habillement. Qu'est-ce qu'il dit de la femme? Elle doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur qui convient à la sainteté. Il n'a pas dit ça pour l'homme. Mais il a dit que l'extérieur qui convient. C'est-à-dire que la femme ne doit pas dévoiler son corps devant tout le monde. Dévoiler ses formes devant tout le monde. L'extérieur qui convient à la sainteté. Quand tu passes dans la rue, les gens, là, ils commencent à se regarder, se disent, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui ne sont même pas chrétiens commencent à te regarder. Ton comportement, ton attitude, ton aspect extérieur, tout ça là, quand les gens ils voient ça, ils te regardent, ils te disent, c'est quoi ça? Et en plus, tu es chrétienne, le Saint-Esprit entend toi. Il n'a pas dit ça de l'homme, il dit ça de la femme, qui doit avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Mais parce qu'il savait que déjà, même au temps de l'apôtre Paul, il y avait beaucoup de femmes qui se dévoilaient. Mais c'est ce qu'on voit des fois, tu sais, quand on regarde des fois sur YouTube, on voit des groupes de louanges. Il y a des femmes, il y a des sœurs, ça va pas. C'est tellement moulant le pantalon, on voit tout. C'est pas possible. Ma sœur, tu chantes le Seigneur, tu adores Dieu. L'extérieur, ça compte pas. Pourquoi tu dois montrer tes formes, montrer tout ça, te dévoiler tout ça, ou dévoiler ton corps, je sais pas. C'est pas ça. Mais c'est l'adoration que tu apportes à Dieu qui va compter. Il a dit qu'elle ne doit pas être médisante. Il n'a pas dit ça de l'homme. Oui. Elle ne doit pas être médisante. C'est-à-dire que beaucoup de femmes sont médisantes. Elles parlent beaucoup. Et puis elles deviennent médisantes. Elles dénigrent les personnes. Elles dénigrent les personnes. Médisante, c'est dénigrer les personnes. Attaquer, critiquer, dire du mal, calomnier les personnes. Il n'a pas dit ça de l'homme. Il dit la femme doit pas être médisante. Cela veut dire que beaucoup de femmes sont médisantes. Une femme chrétienne ne doit pas être médisante. Elle doit être une femme de qualité. Une femme vertueuse. Non pas médisante. Elle ne doit pas s'adonner au vin. Il n'a pas dit ça de l'homme. Oui, c'est qu'il a vu des choses, c'est sûr. Même au temps de l'apôtre Paul. Elle ne doit pas s'adonner au vin, c'est-à-dire à l'alcool. Oui. C'est-à-dire qu'au temps de l'apôtre Paul, il y a des femmes qui s'adonnaient déjà à l'alcool. Oui. Dès qu'elles deviennent âgées, elles s'adonnent à l'alcool. Elles sont seules là. Elles sont seules, elles s'adonnent à l'alcool. Elles boivent. Mais quand une femme boit, ça devient vraiment... Ça fait pitié quand tu la vois. C'est pas beau. C'est pas beau à voir. Elle boit, elle commence à vomir et tout ça. Elle commence à tomber de partout, à faire n'importe quoi. Elle peut avoir des problèmes avec des gens qui sont autour d'elle.
Et quand elle va se réveiller, elle va se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que c'est la femme chrétienne mature ne doit pas s'adonner au vin. Oui. Madame Kwaku, des fois j'ai vu des sœurs. C'est vrai qu'elles viennent de pays où il y a la guerre. Mais la bière est devenue de l'eau pour elles. Elles boivent la bière comme de l'eau. La bière, moi j'ai vu ça, Madame Kwaku, je ne vais pas te dire où. Mais la bière est devenue... Les femmes qui viennent d'Afrique centrale, mais elles boivent la bière comme de l'eau. Mais tu es chrétienne, mais la bière, elle a l'alcool dedans. Il y a l'alcool dedans. Et quand elles boivent, après, elles deviennent, commencent à parler, à dire des bêtises. Et tout ça, c'est pas beau à voir. C'est pas beau. Alors que c'est des dames qui ont plus de 40 ans, 50 ans. La femme mature ne doit pas s'adonner au vin. Oui, aux excès de vin. Elle doit enseigner les jeunes filles à aimer leur mari et à bien éduquer leurs enfants. Et à tenir leur foyer. Et à tenir leur foyer. Il a dit aussi qu'elle doit être chaste. C'est quoi la chasteté? La chasteté, c'est ne pas s'adonner au plaisir sexuel, au rapport sexuel illicite. Oui. Ça veut dire qu'il y a des femmes, même dans l'église, s'adonner au plaisir sexuel, au rapport sexuel illicite. Au temps de l'apôtre Paul déjà. C'est l'apôtre Paul, ou érotique. Ou érotique. L'apôtre Paul dit qu'elle doit être chaste. Ne pas s'adonner au plaisir sexuel, ou rapport sexuel, ou amour sexuel illicite, ou érotique. Mais être des femmes sages. Moi, j'en ai vu. Des femmes qui sont dans l'église, mais quand elles sautent, le soir, quand tu les vois, ça fait pitié. On les voit, des hommes, elles partent avec des hommes et tout ça. Et puis dimanche, elles sont à l'église, elles chantent le Seigneur. Ça fait pitié, quoi. Moi, je n'ai vu, Madame Kwaku. Je n'ai vu. Comment tu peux prier Jésus, aimer Jésus? C'est vrai qu'il y a des femmes, des fois, elles peuvent être seules, je comprends. Elles peuvent être seules. Mais elles s'adonnent au plaisir sexuel. Elles s'adonnent, même certaines, même son mari, elles sont mariées, elles trompent leur mari. Parce que peut-être qu'elles ont des problèmes avec leur mari. Elles s'adonnent au plaisir sexuel illicite, érotique. Et Madame Kwaku, j'ai vu ça, j'ai dit, même des filles, j'ai vu ça, Madame Kwaku. J'ai dit, mais c'est quelle vie chrétienne ça? C'est quelle vie chrétienne? Elle doit être chaste. Il n'a pas dit ça pour l'homme. Il n'a pas dit ça pour l'homme, mais il dit ça pour la femme. C'est qu'il a... Au temps de l'apôtre Paul, il y avait déjà un problème à ce niveau. À ce niveau. Et tout ce bassin méditerranéen, les gens s'adonnaient à des choses abominables. Les Grecs qui étaient là, les Grecs là, oh là là là, ils s'adonnaient à des choses abominables. Oui. C'était les Européens, ces gens-là. Oui. Et Paul leur parlait. Il dit la femme doit être chaste. C'est-à-dire qu'à leur époque déjà, les femmes étaient dévergondées déjà. Dévergondées déjà. Que le Seigneur puisse aider nos sœurs à être des femmes chastes. Amen. Des femmes qui vivent dans la sainteté. Et quand les gens verront, ils diront ça c'est vraiment des femmes chrétiennes. Des femmes qui vivent la vie de Dieu. Il dit ici qu'elles doivent être bonnes, des femmes bien et soumises à leur mari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui n'étaient même pas soumises à leur mari à l'époque déjà. Quand le mari dit 1, la femme dit 2. Le mari dit 3, la femme dit 4, 5. Le mari il est perturbé, il dit wow, où est-ce que je suis tombé là? Le mari est bouleversé. Voyez-vous? Elles doivent être soumises à leur mari. L'apôtre Paul en parle ici. C'est la vérité. Elles doivent être censées avoir du bon sens. Elles doivent être mesurées dans leur comportement. Amen. Avoir du bon sens, mesurées dans leur comportement, dans leurs attitudes. Ne pas blesser les gens par leur comportement. Ne pas blesser. Parce que des fois, la femme, quand elle vieillit, elle devient un peu méchante à l'intérieur. Parce qu'elle s'est tellement basée sur la beauté. Dès que la beauté baisse, elle devient méchante envers. Aigrie. Envers les autres. Gratuitement. Envers les jeunes filles. Envers les jeunes filles. Qui sont bien belles. Voilà. Et bien jeunes. Ça devient terrible. Donc, il est ici question d'hommes matures et de femmes matures en Jésus-Christ. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes contents de vous avoir. Vraiment, j'espère que vous avez compris ce que bien nous venons de dire. Tu veux dire quelque chose, Mme Kwaku? Non, c'est bon, merci. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux chaque fois de partager ces moments avec vous. Pour les hommes, j'espère que vous avez compris. Pour les femmes, j'espère que vous avez compris. Être des hommes sobres, responsables, sensés. Être des femmes qui vivent une vie de sainteté, ni médisantes, ni adonnées au vin, chastes, et
qui sont soumises à leur mari. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous prions pour vous au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Bénisse vos enfants, bénisse votre famille, vos affaires, votre entreprise, votre travail, votre maison, votre pays. Au nom puissant de Jésus. Notre Seigneur est merveilleux. Il est celui qui veille sur nos vies. Il est celui qui nous protège. Il est notre rocher. Nous voulons le bénir. Nous voulons le remercier. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus, Merci notre Sauveur. Jésus. Amen. Merveilleux Jésus. God bless you. Amen. 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 Merci, Madame Kwaku. Merci, Amen. pasteur. Amen.